Jésus est élevé au-dessus. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Le créateur du visible et de l'invisible. Le créateur de toutes choses. Le maître de l'univers. Le Dieu de toute existence. Nous existons pour lui. C'est à cause de lui que nous existons. Alors tu as raison de le célébrer. C'est lui qui a vécu une bonté de l'éternel qui a gratuité. C'est lui qui a vécu qui célèbre Dieu, qui pousse les gens. En le nom du Créateur, en le nom du ressuscité, en le nom du juste juge, en le nom de notre défenseur, en le nom de celui qui nous guérit. Oui, nous guérit de toutes les maladies, de nous guérir de cette personne la fissure, que nous sommes guéris. En lui nous avons la vie, en lui nous avons la rédemption, en lui nous sommes sauvés, en lui nous avons la paix, en lui nous sommes les vainqueurs. Avec Jésus nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus nous sommes plus que vainqueurs. Gloire à Jésus. Nous sommes venus pour la parole. Car la parole c'est tout. Et nous voulons prier ton Seigneur. Il n'est pas encore d'accord sur lui. Pourquoi l'aider à transmettre la pensée. Seigneur est avec Dieu avec facilité. Glorifie-toi Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter le prophète à venir et nous attendons le Seigneur. Alléluia.
Amen. Amen, amen. Amen. Soyons tous bénis. Je disais que soyons tous bénis. Je remercie mon père qui est là, qui m'a permis d'être là ce soir encore. Et c'est par un privilège et par grâce qu'il m'a fait cette faveur. Nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres, mais c'est une dose de grâce qui nous a été accordée. Nous restons debout, disons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de l'Évangile selon Marc. Nous livrons le verset dans le chapitre 9. Nous livrons le verset 30 à 31. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il partit de là et traversait la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le suive, car il enseignait ses disciples. Et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Et il le fera mourir. Et 3 jours après, il aura été mis à mort. Il ressuscitera. Parole de l'Éternel. On accorde la parole de Dieu. Et on s'y assoit pour passer cette semaine. Depuis un moment, sur l'inspiration du Saint-Esprit, à son serviteur, notre Père, nous parlons sur la résurrection et ses résultats, tous ses avantages. Et dimanche, nous avons suivi le révérend Landry qui a parlé ici. Là, il y avait plusieurs bénéfices qui sont liés à la résurrection. Mais avant, il y avait l'ancien Christian aussi a parlé sur ça. Et le mardi, j'étais là, j'ai parlé sur la résurrection du jour. J'avais dit que tous ceux qui sont morts en Christ, ils sont dorénavant ressuscités ou devenus à la vie avec Christ. La résurrection n'est pas quelque chose qui est venu pour nous surprendre, non. La résurrection est dans la préscience de Dieu. C'est pas la préscience de Dieu. Et son étymologie ou de sa définition qu'elle a fait, la préscience c'est ce qui est avant la science. Et la science signifie la connaissance. Ça veut dire que la préscience c'est la connaissance qui est avant notre connaissance, la préconnaissance. En respectant les termes bibliques, nous dirons que la préscience c'est la connaissance d'avance. La porte de Paul dans Romains où il dit ceci. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés à être semblables à l'image de son Fils. Donc il les a connus d'avance. C'est dans sa préscience. C'est là que Dieu nous a connus. Dans la préscience, Dieu n'a pas connu les hommes, les élus. Il a connu les élus. Donc toi tu es là ce soir, tu as été connu dans la préscience de Dieu. Et dans sa préscience, il t'a élu. L'élection que Dieu a faite est humiliable et irrévocable. Aucune personne ne dira pourquoi nous avons comme pasteur, comme père de l'église, les prophètes d'apôtres de C'est Dieu qui l'a choisi.
Et ce qu'il a choisi, il les a établis. Et ce qu'il a établi, il les glorifie. Même toi, le fait que tu sois là ce soir, c'est dans l'élection du Seigneur. Et tu es là ce soir. Non parce que tu l'as voulu. Non, c'est parce que Dieu t'a déjà élu. Et il a fait que tu sois pas dans l'église. Qu'il te rend. Alléluia. Même ma venue dans cette assemblée, elle a été arrêtée d'avance. Dieu, avant que rien ne soit, il a fait son programme. Il a son programme. Quand il s'agissait de la Kilberla, il avait choisi toi. Il avait choisi moi. Pour que nous soyons là comme les enfants de cette maison. Et c'était un privilège. Personne ne peut ôter cela. Personne ne dira que tu dois être de l'église Kilberla. Parce que Dieu t'a déjà établi ici. Et là où tu es établi, tu as appelé à faire quelque chose. Alors la résurrection ne nous rend pas voici. Alors c'est sur nous devons travailler. Celui qui a ressuscité, c'est comme une jeune plante. Il vient de poindre la graine. Il vient de pousser de la terre. La jeune plante ne va pas rester à la même position. La jeune plante est appelée à pousser, à monter, jusqu'à devenir énorme. Un savant a dit ceci. Un mathématicien a dit ceci. Si on vous pose la question, vous présentez combien à combien de maïs? Et là on demande dans ces graines. Y a-t-il combien d'arbres de maïs? Certainement plusieurs vont dire qu'il y a seulement un seul arbre. Mais lui a dit ceci. Dans ces grains de maïs, il n'y a pas seulement un seul arbre, une seule plante. Il y a toute une forêt de maïs. Cela signifie quoi? Toi qui as été appelé, choisi par Dieu, être membre de cette église, tu n'es pas appelé à rester toi seul. Mais tu es appelé à ramener l'autre dans cette assemblée. La résurrection nous donne le courage d'aller gagner les autres, d'aller prendre les âmes et de les ramener dans la présence de Dieu. Parce que ceux qui sont perdus, ils ne connaissent pas la puissance de l'évangile ou le salut en Jésus-Christ. Mais toi qui es déjà sauvé, toi qui es ressuscité, tu ne peux pas rester voici. Tu as commencé une nouveauté de vie. Voilà pourquoi tu es contraint d'aller dans les autres afin de les ramener. Alléluia. Dans notre lecture, là c'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Après avoir traversé la Galilée, Jésus ne voulait pas que les gens sachent qu'il était là. Parce qu'il était en train d'enseigner ses disciples. Alléluia. Alléluia. Il y a toujours un moment où l'enseignement c'est pour tout le monde. Il y a aussi un temps l'enseignement c'est pour les disciples. Voilà pourquoi nous aurons un programme de 5 semaines, si je ne m'abuse pas. Il plaît l'évangile dans notre église. Les disciples doivent apprendre l'enseignement. Mais le seul enseignement, Jésus a dit quoi? Il dit, le précédent sera livré entre les mains des impies. Il sera frappé. On les tuera. On les mettra dans la tombe. Et précisément 3 jours après, cette mis dans la tombe, il va ressusciter. En d'autres termes, nous dirons, après 3 jours, il va sortir de la tombe. Et pour ce soir, nous voulons parler de la sortie de la tombe. Il y a plusieurs vies
Et nous voyons sur la terre, les gens sur la terre. Ils ont un problème, ils mangent, ils font tout. Mais en réalité, spirituellement, c'est déjà enterré. Il est dans une tombe quelque part. On l'a enterré. Il ne sait même pas qu'il est enterré. Surtout en Afrique, il y a des familles, il y a des gens qui ont fait des pactes avec l'ennemi. Sans notre consentement. À l'époque, je ne suis pas encore né. Mais quelqu'un de la famille a initié une alliance avec le diable. Or, le diable est tellement rusé qu'il est. Il ne fait jamais des alliances avec Israël en dehors du sang. Il le fait toujours avec le sang. Parce qu'il sait que le sang est transgénérationnel. Celui qui fait l'alliance avec lui s'arrêtera un jour et mourra un jour. Mais le sang va rester. Alors pourquoi la plupart des cas que nous rencontrons dans nos vies, et le problème qui nous arrive, ça remonte des alliances que nos aïeux ont faites avec les Seigneurs. Et c'est à cause du sang. Alléluia. Nous devons sortir de ces différentes tombes. C'est quoi une tombe? C'est tout lieu où tu es mis et que tu n'as pas le droit de sortir. Tu n'as pas le droit de bouger. Tu n'as rien à faire. Tu es limité. Tu es bloqué. De part et d'autre, il n'y a pas moyen de bouger. C'est ça qui tombe. Si tu remarques que tu mènes une telle vie où rien ne marche dans ta vie, tu as appelé ce soir à sortir. Tu as appelé ce soir à quitter cet endroit. Je te forme avec la puissance de la résurrection de Christ. Si tu es là, c'est parce que tu es appelé à sortir d'une certaine tombe de ta vie. Tu vas sortir. Je ne pense que tu vas sortir. Je ne négocie pas avec toi. Mais tu vas sortir. La loi de la résurrection, elle est contagieuse. Elle touche tout le monde. Tout celui qui croit a le droit de vivre la résurrection dans sa vie. Si les gens ce soir tu crois, tu vas sortir de une certaine tombe de ta vie. Tu vas quitter la tombe qui te retient. Tu vas quitter ce chômage qui te retient. J'étais venu sans travail, sans emploi, sans ce combat. Mais le Dieu de cette église m'a donné un travail. Il m'a fait quitter la tombe qu'on appelle le chômage. Tu vois que là, j'ai avancé. Et que tu sens que tu dois te marier. Mais tu n'arrives pas à te marier. C'est tellement tu dans une tombe. Mais ce soir, je t'exhorte par les compassions de Yeshua de croire que tu dois quitter cette tombe. Alléluia. Alléluia. On annoncera ton mariage du haut de cette chair. Et la terre t'aime. C'est toi qui m'as. Je suis en train de dire des choses que je crois ça. Et je crois à votre place. Pourquoi je dis Amen moi-même? Parce que je sais que ces choses vont arriver. J'ai peur de ne pas être là. Mais ce que je sais, ça arrivera. Moi, Joseph, avec assurance, avec un secret, une parole, il dit ceci. Je sais que le Seigneur nous visitera et nous fera quitter cet endroit pour dire tes promesses. Et Israël, en Égypte, c'était comme une personne dans une tombe. Il ne sait pas, il ne sait pas. Alléluia. Il n'avait pas la liberté. La tombe, c'est tout ce qui empêche la liberté dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu te retrouves chaque fois que tu n'as pas de moyens financiers. C'est la tombe qui t'empêche d'avoir la possibilité financière. C'est très important d'avoir la possibilité financière.
termes commerciaux, on appelle ça le pouvoir d'achat. La dot a plusieurs formes dans nos vies. Mais je vous assure que vous devez quitter cette dot-là. Vous ne devez pas rester là-dedans. Parce que Jésus, notre exemple par excellence, avait sorti sa dot. Alléluia. Si on suit les noms des dieux qui sont sur la terre, nous allons voir les dons. Jésus est le Fils de Dieu. Incomparable. Il a pris le don aux vies. Il a libéré la don. Il est sorti de la don. Et aujourd'hui, suivant les informations, parmi les éléments qui renforcent la finance économique des chiffres, en Israël, dans la tombe de Jésus. Ça fait rentrer dans la chambre d'Israël. Une tombe qui est vue. Où il y a absolument rien. Donc les gens se mettent à payer de l'argent. La électricité et le temps qui est vue. C'est le vrai endroit qui est vide. C'est un endroit qui devient une histoire vraie. C'est un endroit qui m'appelle qu'il y a un homme qui était mort. Il avait annoncé 3 jours après. Il allait sortir. Et les gens viennent voir. S'il avait passé comme là, avec la vérité, et l'endroit où il était mis, et il a libéré le corps. Et quand il s'arrive là, il trouve que les lieux est vide. J'ai des formes. La tombe où on t'a mis va devenir vide ce soir. Là, on a placé ta vie dans la service ce soir. On t'a collé à un autre corps. On t'a donné un nom. On a dit que c'est quoi ce nom? Laisse-moi te convaincre. Avec la puissance de la résurrection, ton nom va changer. Ton nom va changer. Moi qui vous parle, à l'âge de 10 mois, je suis tombé malade. Frappé par la sorcellerie de la famille. Je me retrouve au soin intensif. À la clinique universitaire de Kinshasa. À l'époque, heureusement, quelqu'un prend des médecins blancs. Je suis resté au soin intensif pendant 3 ans. En agonie. Je ne me réveillais pas. Je devais venir à venir pendant 3 ans. Je suis à l'époque, on mettait les secrétaires à côté de moi. L'espace était pour toi m'aider. Moi j'étais au milieu. Quand même que les bébés à côté. Chaque matin les bébés là mouraient. Alléluia. Amen. C'est l'époque où les enfants étaient frappés par la variole. Dans les années 78, c'est pas net. Et quand on lycée, on me traitait des sorciers. On dit que c'est les bébés de l'hiver qui tuaient les bébés de l'échappement. Après les 3 ans, les yeux ont été ouverts. Ma bouche était bloquée. Je mangeais par les crameleuses. Sur moi, j'ai des cicatrices par-ci par-là. Les jours de mon mariage, le médecin qui m'avait soigné, qui était assistant, il était là. Il m'a regardé. Il m'a touché comme si j'étais comme un bébé. Parce qu'il a dit c'est l'enfant-là que tu soignais à l'époque. C'est lui. Jésus est le miracle vivant. Amen. On m'appelait à l'époque Akufalobi. Quand je me trouvais dans le quartier, quand j'étais enfant jeune, on m'appelait Akufalobi. Mais je posais des questions, pourquoi on m'appelle Akufalobi? Moi, on m'a dit, quand tu vas pour lui, tu comprendras. J'ai compris comment couler ses noms. Pendant que j'étais à la Gonie, dans la salle intensive, il disait que j'allais mourir de mes jours suivants. Un jour après jour, 3 ans. Même disait que je me suis réveillé. Tout l'hôpital était dans ma joie.
Alléluia. Amen. Pourquoi c'est à cause Mon ami, de la résurrection de Jésus? Parce qu'il m'avait choisi pour apporter sa parole aujourd'hui. Alors quand il va mourir à cette époque-là, il avait prédestiné. Et cet homme serait mon père dans la foi. Il n'allait pas mourir. Il allait trouver les chemins comme un enfant béni. Ce soir tu dois sortir. Si moi inconscient que j'étais à l'époque, j'étais sorti de la tombe de la maladie. Mais quelle est ta tombe aujourd'hui? Alors que tu as la foi et que tu connais quelle est la puissance et la capacité de Jésus-Christ, tu vas sortir de cette tombe. Tu vas quitter cette tombe. Je te rassure, pendant ce jour-ci, personne ne restera dans ce tombe. Tout le monde va sortir. Si je peux commencer de te dire, personne ne va quitter une tombe quelconque. Si la tombe, ce sont les maladies chroniques, c'est soit tu quittes, c'est la bonne santé. La bonne déjà déclare à l'ancien pays, je souhaite que tu possèdes en tous égards et que tu sois en bonne santé. Je proclame ce soir, après les maladies chroniques, je prophétise, tu ne seras plus malade. Toute la famille qui sera la tombe de la césarienne. Et toi ce soir, tu sors de la tombe de la césarienne. Tu seras des enfants, non pas par césarienne. Alléluia. Alléluia. Et ne pas les bonnes choses. C'est ça l'ennemi. Alléluia. Amen. Il y a des systèmes de famille qui sont des tombes. Alléluia. Il y a un seul qui m'a appelé. Il m'a dit, prophète, il y a mon fils est malade. Mais on m'a dit, c'est dans la famille, les enfants aimés, les enfants aimés. Les enfants aimés, les enfants aimés. Là toujours, les jours de l'anniversaire, c'est en 2025. Il m'a appelé. J'ai dit, écoutez, c'est une loi de ta famille. Moi, je n'appartiens pas à ta famille. Mais tu dis que Dieu s'en donne les yeux. On t'appelle apôtre. Mais tu as peur de la loi de cette famille. Mais écoute, tu n'es pas ton prophète. Ton fils ne pourra pas. Parce que tu vas parler de ça. Il ne pourra pas. Les jours de son anniversaire, il sera là. Achetez des gros gâteaux. Vous allez manger des gâteaux. Vous allez célébrer son jour. Ces jours est arrivé. Ils vont acheter les gâteaux. Ils ont mangé. Ils sont aujourd'hui. Son fils est vivant. Alléluia. Tu n'appartiens plus à ta famille. Tu appartiens à la famille de Jésus. Amen. Tu es pour hériter avec Jésus. Tu es l'héritier des cieux. Tu es la famille des cieux. La parole est là, ceci. Là, c'est le roi de la Bible. Vous êtes des cieux. Mais vous vous reconnaissez pas. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des cieux. Et pourquoi les gens viennent comme des hommes quelconques? Mais qu'est-ce qu'un homme quelconque? C'est celui qui n'a pas de Dieu. Et toi, tu as Dieu. Je te vois que tu pourras consommer l'homme quelconque. Toi, tu vivras sur la terre. Et déclare vie éternelle. Déclare vie dans sur terre. Et contre les œuvres de l'éternel. Alléluia. Il y a eu des choses dans l'ancienne alliance qui ont quitté les enfants de leur tombe. Qui ont laissé la tombe. Ils sont sortis. Alléluia. Dans la Bible, il y a 3 personnes. Dans le livre des derniers, on parle de 3 amis des derniers. C'est un petit. Shadrach, Meshach, Abednego. Les 3 noms. Ce sont les noms des Juifs. C'est les noms des dieux, les noms des Babyloniens. Que le roi Darius a donné à ces 3 gens. À cause de l'esprit supérieur.
Ils avaient l'intelligence. ezalaki na kuanya Ils résoudvaient les problèmes du royaume. makambo ya mokongo Je déclare dans cet endroit esika que Dieu relève quelqu'un ici okelisa moto moko qui va permettre de résoudre les problèmes du Congo. lobi akokisa makambo ya kongo amen loba amen Alléluia. amen Ces trois jeunes gens, bato misatu il était intendant de la province de Suse. bandai kobatela ebomba ya suisse Le roi va ériger une statue boma kosala epeko de 60 mètres de hauteur. ya molai ya metele Une statue d'or. Une statue d'or. epeko ya olo Soyons concentrés sur l'éternel. Il ordonne apesi biso au son de tous les instruments qui étaient à Babylone balekaki na babilone que tout le monde se prosterne devant la statue du roi de Babylone. moto nyonso akokama liboso ya ekeko Il y ya avait babilone 7 instruments. mpe esingisi wana Il y avait 7 instruments. yalaka libongola sango Or, le chiffre 7, motango sambo c'est le chiffre parfait. na motango elongo C'est le chiffre qui appelle les seigneurs. ebengaka nkolo C'est le chiffre de Jésus-Christ. eza motango ya kristo Quand ils ont sonné les 7 instruments, bapesi yango na sambo ils ont donné les sons parfaits. bapesi songo ya kitoko C'était une louange qui montait vers Dieu. akobisi mateke mpo na nzambe Tout le monde se prosternait devant la statue du roi. bakofukama liboso ekeko yango Sauf les trois jeunes gens. waka koloma liboso wana Parce qu'ils savaient que ce n'est pas Dieu. bayaki nzambe te Cette statue. ekeko wana On est souvent au roi. ayebisi na nkomo On a dit au roi qu'il y a 3 hommes na bato misato que toi tu as placés oyo otie comme intendants babate et qui sont des chiffres. bayuda Ils ont refusé bapoli d'adorer ta statue. bakukamela ekeko na Alléluia. amen Le roi était énervé. Il makikala appelait pas ces 3 jours. na bato misato wana Ils viennent. aya Ils posent la question. atomi moto Shadrach, sadra Meshach, Meshach, Abednego. Abednego. Est-ce de façon délibérée Et vous avez décidé eza mpe bosukokana de ne pas vous posséder comme ma statue? kama te bosukokana ngai Ah, j'aime cette projection. misato wana Les réponses me fait l'idée. yana bango Je ekosepeli les sache au roi. alobi On okuma ne va pas adorer ta statue. kumani kuna yo te Le roi de Dieu dit ceci. kumani boye Qu'on allume la fournaise ardente bapelisa moto jusqu'au 7e degré. dino na mbala sambo Donc le roi faisait des erreurs asa bambeba qui attiraient la présence de Dieu. bapena nzambe 7 instruments de musique, okola ya miziki wana 7 instruments de musique okola sambo ya miziki et la fournaise au 7e degré. mpe moto na mbala ya sambo Ça fait 14. ekomi zomi na bino 14, c'est le chiffre générationnel. eza motango ya likeke La Matthieu, il est écrit. matala ekomama D'Abraham à David, abanti na wili ça fait 14 générations. ekomi na likeko zomi na bino Genèse 17. amen De David à la déportation à Babylone, dawidi mpona babilone ça fait 14 générations. ekomi keke zomi na De bino déportation de Babylone à Christ, ça fait 14 générations. eza likeko zo na bino Donc le chiffre 14, motango na ça bino fait appel à Christ. ebenga yesu Ils ont pris. Le roi a dit ceci. mwali boye Je vais voir quel Dieu akuna nzambe nini va vous délivrer de la fournaise. afangola bino na moto makasi Il y a des choses dans la famille. libota Il y a des choses dans ton travail. na mosala ngai Ils disent. aloba Nous allons donner les dieux. banzambe nini Qui te donnera la promotion. pesa ye promotion Les dieux qui vont plus sommet nzambe azosongela et qui va établir une tête de ciel afanisa directeur est capable. na makoki amen Alléluia. amen Il te prendra poste aujourd'hui akoyopelelo et te placera. ya kofandisa ye Il sera chanté à ceci. zitoma Il va likolo me prendre. Il akozwanga va me casser. Il va akokulisanga me positionner. akokonisa ngai On va le connaître ça dans le moment. amen Nous allons chanter ça. Ceux qui prend dans la tombe, ozwaliona mpunda il va te casser. abongisi Il yo va te positionner. afandisi yo On a pris les poisons. misaki wana On a jeté dans la fournaise ardente. babango ya moto makasi Arrivé à l'intérieur. oko makasi wana Au lieu de foi, plein de blé. mpona banda kozipa Il a mis le marché tout libre. ayekotambola Le roi va se lever. kuma kotele Il pose la question atuni moto na à ses intendants, abakeli à na ses ministres, à ses députés. adepute na ye N'avons-nous pas
jeté 3 hommes dans la fournée. Il dit oui au roi. Éternellement. On a jeté 3 personnes. Mais le roi Africain il dit ceci. Mais je ne vois pas 3 personnes. On voulait promettre seulement 3 personnes dans l'entreprise. Mais je vois la 4e personne. Amen. On a jeté 3 personnes. C'est toi. On a mis ma soeur à fournée dans la fournée. Et moi je vois une 4e personne. Jésus dit quoi cette 4e personne? Il a l'aspect de fils de Dieu. Ça veut dire que depuis la fin de l'alliance, on savait que Jésus était le fils de Dieu. Alléluia. Il voit une 4e personne qui a l'aspect de fils de Dieu. Ce soir, nous ne sommes pas seuls. Il y a une 4e personne qui est le fils de Dieu. Si le roi de l'homme avait dit, il a l'aspect du fils de Dieu. Et moi, ce soir, je dis, il est le fils de Dieu. Il est le ce soir. Et ce soir, tu vas quitter la fournaise. La Bible vient de ta famille. Tu vas quitter. Sois avec moi. Tu vas quitter. Il y a où ta passé. Il y a où ta traîne. Il y a des gens qui dorment la Bible. C'est le vrai le matin. Ce ne sont pas pourquoi. Ce sont des chevaux. Au nom de Jésus, on ne fera plus. Comme un cheval à lui. Quand tu n'es pas la messe, c'est la messe de Jésus. C'est la nom de Jésus. Il va te prendre. C'est Christ seul qui a le droit de monter sur ton dos et marcher avec toi. Quand il montera sur ton dos, ce n'est pas pour te laisser attacher, mais c'est pour te libérer. Et tu rentres à Jérusalem. Écoutez, Jésus n'avait pas prédestiné pas les femmes, mais c'était l'agneau qui a prédestiné pas les femmes. Ce soir, c'est ta forme. Mais moi j'ai commencé déjà à prédestiner pas les femmes. Toi aussi, tu vas commencer à prédestiner pas les femmes. Alléluia. Le roi déclare, ouvrez la fournaise. Et les 3 hommes sont sortis. Libres. Je vous dis de la Bible. Il dit ceci. Il ne savait pas le Dieu de la fournaise. Quel est ce Dieu? Et lui-même. Et le Dieu de la fournaise. Si tu vas monter aujourd'hui, laisse-moi m'expliquer. Avec Jésus, demain, ça sera bon. Tu ne sens pas bien aujourd'hui. Reste accroché à Jésus. Il a dit un parfum. La femme, la prostituée, la condamnée, un parfum. Qui aujourd'hui, le prix c'est 6 000 $. Et là, c'est Jésus. Vous dites que ce parfum n'est pas égal. Le prophète n'est pas du tout. Ce soir, Jésus va parfumer les personnes ici. Ce soir, Jésus, il va te parfumer. Et de comme que Jésus est venu avec un parfum, il va te parfumer. Alléluia. Que le monde amène. Que le monde amène. Il s'appelle l'amène. Ajoute l'amène. Il y a plein de filles. Il y a la puissance. Il y a l'adoption. Il y a les choix. C'est des femmes parce que tu n'entends pas ça. Alléluia. Il y a un homme qui s'appelle Bécassar. Daniel. On a comploté contre lui. On a dit que Dieu, il était toujours intelligent. Alléluia. Là, on cherchait comment? Comment le finir? Comment finir avec lui? Il faut écrire un ennemi royal. C'est quoi l'ennemi royal? Et le roi du roi. Ces gens avec les personnes mauvaises, ils savaient que le roi ou les ennemis
rois, pepe ya Kongo des Mèdes et des Perses, esuka familiales et irrévocables. aza kosima mpepo longola mone Quand les rois font une loi, bango komasa kopepo ça reste une doctrine. etikaki parlementaire. Alléluia. Amen. Ils ont dit, Akomi une loi qui plaira au roi. mpepo ekozepelisa C'est au roi. bankomo Aujourd'hui, lelo pendant 30 jours, kobimisa que personne moko te n'adresse une prière ata losango à un autre Dieu. eza mosusu À toi. kaka yo Il y a des gens qui sont dans la famille. bato bakota Il aime les éloges de toute la famille. balingaka bakokomisa La bango police a taillé au monde. Il va rester là, atikala wana comme des licosis à famille. amen Il n'aime pas que notre devienne licosis comme lui. C'est ça le mal africain. Surtout le mal congolais. On n'accepte pas que les autres progressent. Que ce soit moi. C'est les coefficients continus. La continue en Afrique, c'est un mauvais coefficient. C'est moi qui reste là. Pas un autre. Alléluia. Ils ont écrit la loi. Le roi aimait la loi. Mais il a oublié. Il y a un Dieu au ciel qui est le maître des lois. Qui peut changer les lois. Pourquoi Daniel a dit ceci? Notre Dieu change les temps et les circonstances. Alléluia. Ce que tu as aujourd'hui, ça va changer. J'étais chômeur, ça a changé. Alléluia. Alléluia. Le roi va avoir la loi qui va acter. Il met son sceau, sa signature. Daniel a pensé. Au lieu de t'appeler la loi du roi, la parole de Dieu, il se retirait chaque jour. Et il priait 3 fois pendant les jours. Venez nous faire la direction de Jérusalem. Alléluia. Il priait. On est venu le voir, espionner. On est venu le prier. On est parti dire au roi. Daniel a prié. Le roi se rend compte que la loi que j'ai signée est mauvaise. Parce que Daniel ne doit pas mourir. Mais il ne savait pas que c'est lui qui permet qu'on entre dans la tombe. Et c'est lui qui va nous faire sortir de la tombe. Alléluia. On a pris Daniel. On l'a jeté dans la fosse au lion. Alléluia. On l'a jeté là-bas. On a pris une pierre pesante. On a fermé la pierre pour qu'il ne sorte pas. Il y a des choses que dès que ignorent, ils ne connaissent pas ton identité. Daniel était la tribu des Juda. C'était presque la tribu des Juda. Oh, Jacob, dans Genèse 49, il dit des Juda. Et tu es un lion. Tu dors comme un lion. Tu nais comme un lion. Daniel, c'était un lion. On l'a jeté parmi les lions. Quelle sera la suite? Immangeable, intouchable. Là où on t'a placé, tu ne seras pas détruit. Là où on t'a placé, on ne te bouffera pas. Là où on a dit de mettre, tu ne périras pas. Tu sortiras. Le roi était inquiet. Il était mal à l'aise. Le matin, il se lève. Vers 4 heures du matin, le roi couvre la fosse au lion. Il pose la question. Il dit Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? La gueule des lions est Pendant que le roi posait la question, et les lions qui étaient là, il a dit au roi, oh roi, vie éternelle, le Seigneur a dit que j'étais innocent. Et que tous tu es innocent. Il a pris son ange et il a fermé la gueule de son lion. Ce soir, Dieu n'a pas envoyé son ange. Jésus-Christ, lui-même il est là. Parce qu'il a dit,
Voici, je suis avec vous tous les jours. À la fin du monde. Lui-même, il est là. Il y a des choses qui demandent de Jésus. Donc, moi, je me dis, les frères, il a chanté le bon avantage. Amen. Alléluia. Il y a des situations. Si je ne veux pas les dépasser de l'âge. Dieu lui-même. Les quatre éléments de Dieu lui-même. Ce soir, c'est ton cas. Alléluia. Amen. C'est ton cas. Ça dépend de Dieu lui-même. Il doit être là lui-même. Il doit faire lui-même. Et pour terminer, il y avait un prophète d'Égypte. Il s'appelle Jonas. Dieu l'a appelé. Dieu lui a dit, tu dois aller à Ninive. La grande ville. Tu vas aller évangéliser. Il doit se répondre. Il doit revenir vers moi. Écoutez, Jonas avait raison de refuser. Mais la raison de l'autre n'est pas la raison de Dieu. Parce que Ninive, c'est une ville qui appartient à Babylone. Et c'est Babylone qui avait détruit les temples. Qui avait amené le peuple à la déportation. Quand Dieu parle à Jonas, il doit se répondre. Jonas, le commandement d'un Moka, il devait refuser. Et le peuple patriote va refuser. Un jour, l'Esprit se pose la question. Il m'a dit, c'est se pose la question. Prophète, si je vois une porte pour aller pêcher au Rwanda, tu iras. Je pose la question à mon père, je peux répondre à ma place. Dois-je partir? Pourquoi? À cause de qui je dois aller? Et à cause de moi, non. À cause de moi, je refuse. Il m'a donné 10 millions de morts. Pourquoi je parle à pécher? J'ai dit Dieu, à cause de toi, j'irai. Mais dans les billets, toi, et puis ça nous fait les facilitations. L'hôtel toi-même, qui a ma charge. Alléluia. Alléluia. Tu vas s'arrêter de partir. Il va vous faire Tarsis. Combien de fois Dieu te demande faire ça pour lui? Tu vas à côté. Quand tu fais autre chose. Combien de fois l'homme de Dieu nous demande de faire des choses ici. Nous faisons des choses contrairement à ses attentes. Écoutez, Jonas a eu grâce. Après les 3 jours, Dieu entend le poisson. Il libérait Jonas. Et Dieu remet Jonas à Ninive. Je vous dis ce soir, nous qui ne voulons pas travailler pour Dieu, la résurrection va nous pousser à travailler pour Dieu. Dieu va nous imposer sa volonté. Je l'ai remis dans le ciel. Et là, nous qui sommes passés ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Si nous sommes ressuscités avec Jésus, ne restons pas fainéants, ne restons pas moisifs, mais on travaille pour Dieu. Mais on travaille pour Dieu. La vision que j'ai eue de cette église, avant de venir, ce n'est pas celle que je mange. J'ai vu l'église avec tous les balcons, remplis de gens. Et Dieu m'a dit, voilà ta maison, voilà ta famille, c'est là que tu vas être. Et je suis là. Tous les jours, on a le temps de soupirer. Que moi, c'est là. C'est réalisé. J'ai posé la question au peuple militaire. J'ai mis le balcon. Où sont-ils? Il m'a dit, fils, c'est un cours de téléchargement.
chargeurs. ezolia Ils vont travailler bakosala pour remplir les bâtiments dessus. C'est toi et c'est moi. C'est le Dieu ressuscité. Tu vas le faire. Ensemble avec moi. Tout ce qui s'est décidé aujourd'hui. Il commence à remplir la mort à moi. Avant le bâton. C'est le prophète. Ensemble avec toi. Nous allons remplir l'église. Passez-moi. J'ai 14. J'appelle tout le monde qui est avec moi. Nous allons travailler sous le pied de cet homme. Notre Père, pour remplir ces lieux. C'est très facile. C'est une prophète. Avec toi ensemble. Nous allons remplir d'abord cette église. D'abord les chaussées, la chaussée. Nous allons remplir les balcons après. Écoutez, ça c'est la fondation. Ça c'est la fondation. Des balcons dessus. Si nous arrivons à remplir la fondation, nous aurons les colonnes. On construira avec facilité. Et des balcons dessus seront remplis avec facilité. J'ai 14. Je dis maintenant, je vais faire le tous les jours, je comprends ça. Cette église remplie. Mais j'appelle attendre dehors. J'ai été assis dehors. La projection de et c'est comme le calme de péché. Mais où est-ce que je vais voir ça? Ensemble avec moi. On arrive. On appelle ici. On appelle l'extérieur. C'est les trois. Parce que j'ai vu. Écoutez. Celui qui a entendu. Et celui qui a vu. Sont des personnes différentes. Celui qui a vu. Est dangereux. Celui que j'ai vu. Moi je parle. Alléluia. Les yeux sont fermés. Nous sommes capables de remplir cet endroit. Nous sommes capables de bien acheter chez les voisins. Moi je vis ça. On a acheté jusqu'à là-bas. Alléluia. Je vis ça. Et ce que j'ai vu, c'est ma grossesse. Notre papier a dit au sacrificateur. Soyez un juge entre nous et vous. Pourquoi ne pas nous dire que le vie est entendu? Dans ce temps des yeux, dans le Seigneur, demandez à Dieu, capacite-moi, donne-moi la force d'aller pêcher, d'aller faire la pêche, non pas la pêche des choses du monde, non pas la pêche des choses de la terre, c'est la pêche des âmes. Je m'approche à la mission, la poisson des âmes pour Christ, dans l'impression de l'Éternel. Élève ta foi, par Dieu, par Dieu. C'est très possible qu'ensemble, nous remplissons ces lieux. C'est très possible. Les malades nous permettent de donner l'espace pour attaquer les quartiers, pour attaquer la commune, afin de remplir cet endroit. Quelle est ma mission pour laquelle j'ai été envoyé? Par Dieu. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. Cette fois je me souviens. Cette fois je ne peux rien. Il faut que toi tu aies capacité. Il faut que toi tu aies capacité. Tu dois être capacité. Donne-moi la possibilité. Je ne sais pas parler. Mais toi tu sais parler. Je ne sais pas parler. Utilise ma bouche. Fais de ma bouche la bouche. Quand je parlerai. Quand je parlerai. Quand je parlerai. Que les gens m'écoutent. Et que les gens viennent. Mais pendant qu'on parlait, pendant qu'on priait, j'ai vu quelque chose qui s'est passé ici. J'ai vu la porte du garage, je pense que nous sommes et mettre sur chacun de nous.
Alléluia. Soyez concentrés. Vous allez concentrer. Vous allez recevoir votre but. Vous allez prendre La mission. mon incident. Je te l'assure. Mission, Et tu ne joueras pas. sans la paix. Je te l'assure. Mission, Et tu ne joueras pas. vous allez vous retrouver. Mais je me pose la question. Et puis, nous montons Nous te suivons sur Facebook. dans Facebook, Tu vois l'église. dans l'église, Qui est là, c'est très bon. Nous voulons venir voir. Même aujourd'hui, vous voulez venir voir. Qui est attendé. Ce n'est pas l'église que Dieu m'a montré. C'est le passé que je vois. Vous allez se voir. Moi, je demande que toute l'église passe des gens de l'église. Je vais parler à ton voisin. Allons à l'église qui vient là. Tu ne dois pas résister. Ne restez pas assis, s'il vous plaît. La mission, ce n'est pas pour ces gens-ci. Mais c'est pour nous tous. Avec moi, j'aurais mis des semaines. Moi, j'aurais mis. C'est la mission qui est confiée dans le Saint-Esprit. Dans cette assemblée. Un jour, il m'appellera à toute préoccupation. Le Seigneur a choisi de partir un jour. Car il a accompli ma mission. Tu m'as montré toute la vie. Il y a des hommes de Dieu qui viennent. Il y a des prophètes, des communicateurs. Il y a des pasteurs. Il y a des servants éducatrices des jeunes. Surtout la plupart parmi les musiciens. Ils sont des femmes. Longtemps, je n'étais pas avec le prophète de Dieu, m'avait déjà mis à cœur de travailler avec quelques personnes ici. On doit entrer dans le service pour être avec nous. Un exemple de mon frère, mon fils ici, et bien d'autres soeurs. Est-ce que le Seigneur fait quelque chose? Moi, je pense. M'appelle au service, c'est de mettre toute l'église. Pour ne pas se dire, on fait quelque chose. Dieu fait toutes choses bonnes à son œuvre. Je veux mettre le but sur toi, et puis c'est en quoi il va l'utiliser. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui l'ont reçu. Et ils ont été utilisés chacun selon l'appel qu'il avait reçu. Ou selon l'utilité. Si je mets l'huile sur toi, tu rentres, tu vas prier. Je voudrais que tu fasses feu. Et Dieu est mort. Je veux oublier. Lui, c'est aussi un acte de consécration, de mise à part. C'est aussi le fait de donner à quelqu'un une capacité surnaturelle pour accomplir une tâche spécifique. Peut-être que ça ne bouillonnait pas dans ton cœur, mais je sais que maintenant, quelque chose va se passer. Si tu es prêt d'être témoin, et si je pose l'huile sur toi, tu pourras rentrer pour aller prier. Seigneur, merci.
Tu es là, tu maîtrises les flots de la mer. Et là-bas, comme le tu es pour y parler.
Tonight